bien, retour sur le plateau de TV Liberté. Bonjour Monsieur l'abbé Pagès. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et donc vous êtes un spécialiste de l'islam, enfin en tout cas vous êtes un prêtre très engagé dans l'apostolat à destination des musulmans. Vous avez notamment écrit un livre passionnant, qui en est déjà à sa 3e édition, qui s'appelle Interroger l'islam, chez DMM je crois. C'est ça. Et vous animez un blog qui a eu toutes sortes de vicissitudes informatiques, qui s'appelle Islam et Vérité, oui. Et qui maintenant a trouvé une terre de liberté pour pouvoir émettre, qui est la Corée du Nord, ce qui est assez original, oui. Puisqu'en France il n'est pas possible de critiquer l'islam, ça apparaît comme une apologie du terrorisme si je me souviens bien. En tout cas, vous faites un travail magnifique pour évangéliser les musulmans, pour les faire s'interroger sur le Coran lui-même. Et eh bien, écoutez, notre première question, ce sera: est-ce que l'Église de France est engagée dans l'évangélisation des musulmans, et en particulier, est-ce que le service dédié aux relations avec l'islam, le SRI, le service des relations avec l'islam, qui est devenu le service national pour les relations avec les musulmans, donc déjà ça change évidemment de l'islam aux musulmans. Est-ce que vous pensez qu'il joue ce rôle d'évangélisation, et que pensez-vous de ce changement de nom? Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Très bien. Écoutez, malheureusement, je ne crois pas que l'évangélisation soit à l'ordre du jour pour cette instance-là. C'est plutôt considéré comme une atteinte au respect de la liberté religieuse. Donc on se contente d'entretenir des relations conviviales. Malheureusement, je ne vois pas d'autre but vraiment clair qui soit poursuivi dans l'Église de France au niveau de l'évangélisation des musulmans. C'est le dialogue pour le dialogue. Voilà, exactement. Sans but autre que le vivre ensemble, comme dirait M. Valls. Hélas, hélas. Et par contre, ce changement de nom que vous évoquez semblerait signifier une prise de conscience, parce que si effectivement on ne peut pas avoir de relation avec l'islam du fait qu'aucune autorité en fait n'est légitime en islam, donc c'est un leurre, un piège que d'avoir voulu parler de l'islam. On ne sait pas à qui on s'adresse. Et par contre, s'adresser à des musulmans, là, effectivement, l'Église peut jouer son rôle. Par contre, dans ce titre, moi, j'aurais quelques suggestions à faire. Le service national des relations avec les musulmans. Ça pourrait être le titre d'une instance civile, républicaine. On ne voit pas le caractère ecclésial de cette institution. La nation n'est pas une réalité constitutive de l'Église en tant que telle. Donc, utiliser ce vocable-là ne le dit pas et traduit vraiment encore malheureusement un manque de conscience réellement de ce qui est en jeu. L'Église est constituée de diocèses, donc moi je proposerais le service interdiocésain du service des musulmans qui sont en France, par exemple, ou bien le service catholique, quelque chose comme ça. Mais le service national, le service des musulmans, je trouve que malheureusement on passe encore à côté. Mais c'est déjà un progrès, parce qu'on parle des musulmans et pas de l'islam. Question subsidiaire, est-ce qu'il ne serait pas, effectivement, comme vous le disiez, plutôt nécessaire que chaque diocèse ait un service en direction des musulmans, plutôt qu'une instance comme ça, un peu anonyme et un peu globalisante de la conférence des évêques de France? Je pense que dans les diocèses, il doit y avoir, dans chaque diocèse, il y a une instance qui a pour vocation de s'intéresser aux musulmans, et qu'il y ait au niveau de la France quelque chose qui puisse générer une émulation commune. C'est aussi possible et souhaitable. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, autre question maintenant, parce qu'on parlait là à l'instant de l'Église qu'elle est en France, n'est-ce pas? Maintenant, oui. À l'Église universelle, c'est très intéressant, oui. Quand même, parce que récemment, donc, le pape François a reçu, c'était le 3 novembre dernier, a reçu 200 religieux de toutes sortes de religions. Il leur a tenu des petits discours tout à fait sympathiques, et puis sympathique, Guillaume, tu vous en prie, sympathique. Et puis après, il a eu un entretien rapide avec le président du Conseil français du culte musulman, Anouar Gbibek. Voilà, excusez-moi, un peu compliqué. Et alors, ce dernier a été interviewé par Radio Vatican, ce qui n'était jamais le cas, mon cas, moi, mais lui, il a été interviewé. Et vous aussi, vous avez été déjà par Radio Vatican? Ah non, jamais. Jamais. Mais je ne suis pas non plus président du Conseil français du culte musulman. Il y a une raison. On peut inventer quelque chose. Et alors, ce dernier, donc,
Bibek, c'est difficile à prononcer, a déclaré, a dénoncé sur Radio Vatican le dévoiement et l'instrumentalisation des textes sacrés du Coran, des paroles de Mahomet et du concept dévoyé du djihad, car il doit y avoir un concept qui n'est pas dévoyé. Hein. Et il a annoncé à cet égard les efforts que mettait en œuvre le Centre français du Conseil français du culte musulman pour prévenir la radicalisation religieuse. Est-ce que selon vous, c'est une démarche sincère ou c'est un nouvel avatar de la taqiyya musulmane? Mon cher Daniel, je crois que vous avez vous-même énoncé la réponse à la question. Comme le disait le président Erdogan, il n'y a pas d'islam modéré et d'islam fanatique. Il n'y a qu'un seul islam. Parce qu'il n'y a qu'un seul Allah, il n'y a qu'un seul Mahomet et il n'y a qu'un seul Coran. Or, quand on regarde et l'histoire de Mahomet, qui est le modèle des musulmans, et le texte du Coran lui-même, sachant que personne n'a d'autorité pour interpréter de façon légitime le Coran, et l'histoire de l'islam lui-même, il est clair que la violence est intrinsèque à l'islam. On ne peut pas le nier. Donc, ceux qui nous disent le contraire sont soit des gens qui ne connaissent pas leur religion, soit des adeptes de la taqiyya. Il n'y a pas d'autre solution. Alors comment est-ce que vous interprétez, j'ai vu que récemment un imam d'Al-Azhar avait dit, en réponse je pense à une interrogation d'Al-Sisi, hein, qui leur avait dit ça pose un problème quand même que le monde entier nous déteste parce que nous détestons le monde entier. En substance, hein, il l'avait dit poliment, mais c'est ça que ça voulait dire. Et un imam d'Al-Azhar, le numéro 2 ou le numéro 3, a déclaré il n'y a pas très longtemps à Paris que Al-Azhar avait ouvert le chantier de la réinterprétation du Coran pour reprendre le dossier au plan où il a laissé la fameuse fermeture des portes de l'Itidjan. Vous pensez que c'est possible ça ou là aussi c'est du baratin C'est du baratin, fondamentalement. La sourate 3, verset 7, Allah dit « Nul ne connaît l'interprétation du Coran à part Allah ». Donc tous les imams et soi-disant savants de l'islam qui prétendent s'atteler à la réinterprétation du Coran, ils sont désavoués par Allah lui-même. Autrement dit, la vérité, c'est que c'est pas en faisant des aménagements qu'on va résoudre le problème. Le problème, c'est l'islam lui-même. Pour nous, chrétiens, qui avons cette chance de connaître la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, l'islam, par nature, est démoniaque. Donc, comme dit Jésus, il n'y a pas d'arbre bon qui donne de mauvais fruits et d'arbre mauvais qui donne de bons fruits. Donc, où l'islam est bon, et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter à son sujet, où il est mauvais, et il n'est pas question de chercher à lui trouver de bons fruits, parce qu'il n'y en a pas. Alors là, il y a un grand problème, c'est qu'il y a souvent un amalgame entre les musulmans et l'islam. Je me rappelle encore une émission où on voyait Monseigneur Dubost avec... Malek Chebel et puis Zemmour, et Zemmour interrogeait Monseigneur Dubost sur l'islam. Et Monseigneur Dubost répondait « Ah mais moi j'ai des amis qui sont des musulmans, sont vraiment des amis ». Donc on voyait comment on s'interdit de dire la vérité sur l'islam au nom des musulmans qui, eux, comme nous, sont créés bons par Dieu, ont une nature humaine qui est bonne et qui, à ce titre-là, peuvent faire des choses qui sont bonnes. Et le malheur, c'est que nous mettons sur le compte de l'islam le bien que peuvent faire ces hommes, non pas à cause de l'islam, mais en dépit de l'islam. Et vous avez dit, je crois, dans Interroger l'islam, que l'islam était d'une certaine façon l'antéchrist, puisqu'il ne peut pas y avoir de révélation après l'unique révélation du Fils de Dieu. Amen. Et donc, est-ce que c'est pas, j'allais dire, brutal de dire quelque chose comme ça, ou vous pensez qu'on peut évangéliser avec ce genre de... Alors, merci Guillaume de me rappeler ça. Vous voyez, j'ai toujours avec moi le petit tract que j'ai édité qui s'appelle justement « Qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist ?» Avec cette phrase, je crois qu'on dit tout ce qui est nécessaire de savoir. Et pour les chrétiens, vis-à-vis de l'islam, et pour les musulmans, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est l'islam. En tout cas, moi j'ai la joie, quand je distribue ce tract à des musulmans ou des musulmanes dans le métro, je vous assure qu'elles le lisent de A à Z, et elles en oublient de descendre à leur station. Hein. Et quand elles descendent à la station, elles continuent sur le quai à le lire. Donc, moi je suis sûr qu'il faut dire la vérité comme elle est, et pas chercher des compromissions, des lieux communs pour essayer de trouver entre nous un terrain d'entente. Il n'y en a pas. Saint Paul le dit, 2 Corinthiens 6, 14, 18. Quelle union entre le fidèle et l'infidèle?
pas moi qui le dis. Est-ce qu'on pourrait pas quand même avoir des terrains d'entente comme la défense de la loi naturelle? Par exemple, on aurait pu lutter ensemble contre la loi Taubira. Exactement. Et moi, j'ai soutenu d'ailleurs Farida Belgoul à ce titre. Mais à ce moment-là, je ne le fais pas parce qu'ils sont des musulmans. Je le fais parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont une conscience morale naturelle et à laquelle ils sont fidèles. Mais jamais parce qu'ils sont musulmans. Bien sûr. Alors justement, là, sur l'Église catholique, qu'elle est en France aussi toujours, donc il y a quand même beaucoup de responsables qui ont, disons, une certaine réserve à annoncer Jésus-Christ aux musulmans, sous couvert de refus du prosélytisme qui est mauvais. Alors le prosélytisme, c'est vrai que comme cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais, mais là, il est toujours mauvais dans ce cas-là. Alors, avec les musulmans, on dirait que chez nos responsables, certains responsables d'église, ne généralisons pas, le mot d'ordre semble être dialogue, mais pas mission. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, ça s'appelle l'apostasie. C'est-à-dire qu'on rejette la vérité que Jésus nous a enseignée et dont il nous a, et a fortiori lorsqu'on est prêtre, on est évêque, on a la mission d'annoncer. Il y a quelque temps, j'étais dans un diocèse et l'évêque a fait savoir à ma propre hiérarchie que j'étais venu dans son diocèse et que j'avais dit du mal de l'islam. Moi, j'ai répondu à mon supérieur, mais depuis quand un évêque est-il chargé de dire du bien de l'islam? Donc ce brave évêque était troublé parce que j'avais dit du mal de l'islam. En fait, je n'avais dit que la vérité. Voilà. Mais c'est dramatique. Il y a quelque temps, une jeune femme qui est la fille d'un imam de la banlieue parisienne, qui s'est convertie, est allée voir le curé de la ville dans laquelle elle réside pour demander le baptême. Et le curé, apprenant qu'elle était la fille de l'imam de la ville, lui a demandé si son père était d'accord pour qu'elle soit baptisée, alors qu'elle est majeure et vaccinée. Donc, c'est dramatique. Dire, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Et alors, c'est terrible parce que les musulmans qui se convertissent se posent des questions. Est-ce que moi j'ai bien raison finalement de me convertir si dans l'église on dit que l'islam est une bonne religion? Vous connaissez l'histoire de Mahdi Alam qui a quitté l'église tellement il a été écœuré de voir que dans l'église aujourd'hui, eh bien, on considère que l'islam est une bonne religion. Mais pourquoi moi je quitterais l'islam si l'islam est une bonne religion? D'autant plus qu'il vient après le christianisme, donc c'est logique que c'est meilleur, n'est-ce pas? Donc là on trouble à la fois la conscience des chrétiens et on empêche les musulmans de se convertir. Parce qu'on a peur de dire la vérité. Et puis, d'une certaine façon, on trahit aussi Jésus-Christ, parce que si Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi, ne pas l'annoncer ou le mettre sous le boisseau est une... Vous avez raison, qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi dissipe. Et c'est ce qui se passe. Nos églises, il y en a 2000 et quelques là qui sont prévues pour être détruites, et on construit des mosquées avec l'argent public. Donc on voit bien que la pastorale actuelle, depuis des décennies, c'est un fiasco. Alors ou on la remet en question, ou bien on accepte, voilà, de bon cœur de disparaître. Alors une dernière petite question pour la route, si je puis dire, et puis comme on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on va en reparler. Alors on dit volontiers dans les cercles du dialogue islamo-chrétien que les musulmans, après tout, vénèrent Jésus et la Vierge Marie. Alors que vous en semble, en 40 secondes. En 40 secondes. Alors c'est vrai que dans le Coran, Jésus a une grande place, et la Vierge Marie, c'est la seule femme qui est nommée. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à l'origine, l'islam était une secte judéo-chrétienne et qui a gardé de son origine encore des traces dans le Coran, bien que on a tout fait pour effacer cette histoire. Mais c'est pas le même Jésus. Dans le Coran, Jésus, il n'est pas Dieu, même si on dit que c'est la vérité, que c'est la parole de Dieu. S'il est au ciel, il reviendra pour le jugement. De tout ça, on ne dit rien de Mahomet. Et d'ailleurs, sourate 3, verset 55, Allah dit à Issa, c'est-à-dire Jésus, dans l'islam, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection. Alors se fera votre retour vers moi, et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Ce verset 3,55 est la preuve que le Coran lui-même dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent Mahomet. Donc il faut donner ça aux musulmans. Bref. C'est une très bonne conclusion que vous nous faites, parce que notre temps parti nous est écoulé, comme on disait autrefois sur les antennes. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Guy Pagès. Et puis... Merci, monsieur l'abbé. Merci chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme de Terre de Mission. Nous vous donnons rendez-vous sur TV Liberté dimanche prochain. Dimanche 20 novembre, qui sera le dernier dimanche après la Pentecôte dans l'ancien Ordo, le 34e dimanche, ou le dernier dimanche du temps ordinaire dans le nouvel Ordo, et dans le nouvel Ordo, ça sera d'ailleurs la fête du Christ roi de l'univers. D'ici là, que Dieu nous garde. Amen.